Du 23 au 26 mai, les 27 pays de l'Union européenne tiendront des élections pour le Parlement européen. Ces élections sont une énorme blague, visant à élire une parodie de parlement sans pouvoir réel et au rôle purement consultatif sur ce qui est décidé en amont par la Commission européenne, dont les membres sont désignés par Macron, Merkel, Salvini et leurs semblables. Un parlement fantoche payant grassement plus de 700 députés et encore plus d'attachés parlementaires et fonctionnaires qui siègent pour à peu près rien, sinon rapporter des financements à leurs partis politiques. La plupart d'entre nous, les classes populaires, sont bien conscientes de cela, et lors des dernières élections européennes en 2014, nous sommes 54% à n'avoir pas voté. Nous savons bien que quelles que soient les promesses que font ceux que l'on élit, ils ne feront qu'approuver des directives allant dans l'intérêt des plus riches. Mais pour faire véritablement entendre notre voix, il nous faut boycotter ces élections activement et nuire à leur crédibilité. Boycotter les élections européennes, c'est dénoncer la mascarade qu'est le Parlement européen, mais surtout dénoncer l'alliance impérialiste qu'est l'Union européenne, qui permet aux grandes puissances impérialistes de gouverner en opprimant et exploitant les peuples d'Europe et du monde. Ce sont ces États qui servent toujours plus les intérêts des bourgeois et des grands patrons, et toujours moins les intérêts des masses populaires et des travailleurs. Des pays qui poussent à la guerre pour le profit des capitalistes. Nous disons aussi que les élections d'une manière générale ne nous rendent aucun service et qu'il est temps de reprendre nos affaires en main. Nous ne voulons pas une Europe des peuples, des gens ou des nations. Nous ne voulons pas non plus d'une sortie chauvine et légale de l'Union européenne qui ne changerait rien aux alliances de l'État français et au système capitaliste qui nous exploite. Nous devons briser l'Union européenne d'un bout à l'autre, par le biais de la seule voie qui nous mène quelque part, la révolution. Boycottons les élections européennes. Pas d'élections, révolution. Détruisons l'UE. Pourquoi boycotter les élections? Lorsque nous avançons un tel programme, nous recevons de nombreuses questions, et nous en sommes heureux, puisque nous aimons beaucoup le débat. Voici quelques-unes de ces questions et critiques que nous rencontrons souvent, et certaines de nos tentatives, brèves, de réponse. Pourquoi boycotter les élections? Nous disons que les trois principales raisons sont les suivantes. Nous devons choisir la rébellion et le socialisme. La seule voie vers un État où la classe ouvrière est au pouvoir est la révolution, pas les élections dans cet État. Pas un seul vote au parti de guerre. Il n'y a pas de gouvernement sans parti de guerre après les élections. Aucun parti lors des élections n'a de position non compromettante contre les guerres et les partis de guerre. Peu importe ce que vous votez, toutes les questions importantes sont décidées par quelque chose de complètement différent des élections. Pourquoi les communistes ne sont pas candidats aux élections? Les communistes peuvent se présenter aux élections, mais seulement si cela sert notre lutte. Nous travaillons à construire un véritable parti communiste, pour combattre la bourgeoisie. Pas un parti électoral bourgeois ordinaire, c'est notre tâche la plus importante. Rejoindre le cirque électoral serait sauter hors de la piste de ce travail. Au cours des 100 dernières années, les communistes européens se sont laissés séduire par le cirque électoral et le parlementarisme. Le résultat a été décevant. Pas de victoire, seulement des défaites et des capitulations. Voilà le résumé. Les partis qui se sont imposés leurs élections ont été intégrés au système. Ils sont devenus une partie de l'État. Ils sont devenus une partie du pouvoir. Ils sont devenus des ennemis du peuple au lieu de serviteurs du peuple. C'est la route que le PCF, la NPA, LO et bien d'autres ont pris dans ce pays. Nous ne suivrons pas la même vieille route dans le bourbier du parlementarisme bourgeois. Que se passe-t-il si tout le monde boycotte l'élection? En soi, cela ne changera rien, et ça n'arrivera pas non plus. Mais si cela se produisait hypothétiquement, l'État pourrait continuer comme avant. Ce ne sont pas les politiciens qui décident, c'est la classe capitaliste qui le fait. Et ce ne sont pas les politiciens qui administrent, ce sont les bureaucrates qui le font. De nombreux pays européens ont continué comme avant pendant des mois et des années sans gouvernement. Par exemple, en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Mais quand les gens boycottent, ils font un choix qui pourrait changer leur mentalité, ce qui pourrait faire changer la mentalité des autres. Cela mine la confiance dans le système. Cela montre que les politiciens ne reçoivent aucune confiance. Cela permet à plus de gens d'oser remettre en question tout le système pourri. Par conséquent, cela pointe en soi vers un autre système. Créer le communisme n'est pas seulement organiser une alternative. Cela nécessite également la destruction du système existant. Affaiblir la légitimité du choix de l'ennemi est une des étapes dans la stratégie d'élimination de tout ce système. Si toute la gauche participe au boycott, la droite politique ne va-t-elle pas sûrement gagner? Nous ne faisons pas partie des partis de la gauche.
Cette gauche préside les parlements et les conseils municipaux des municipalités. Ils veulent un peu plus de fiscalité et un peu plus de bien-être. Mais à part cela, ils ne sont pas différents de la droite. Indépendamment de la couleur, les partis sont très similaires. Que nous ayons un gouvernement des Républicains, En Marche ou du PS, ces deux sont si semblables qu'il est difficile de voir la différence, même en théorie. Peu importe qui gagne, la classe ouvrière va perdre. Les pauvres du monde vont perdre, la paix va perdre, l'environnement va perdre. Et plus les gens croient qu'ils doivent choisir entre la gauche et la droite, plus le capitalisme prendra toutes les décisions importantes pour nous. Si vous boycottez, vous êtes des idiots utiles pour la droite politique. Cela n'est pas logique selon nous. Nous ne devons notre soutien à personne. Nous refusons d'être des idiots utiles, soutenant les guerres contre les partis du monde les plus pauvres que les partis réformistes social-démocrates soutiennent. Les idiots utiles sont les croyants de gauche du système, et qui critiquent le racisme et la guerre, mais finissent par soutenir le gouvernement, qui sont tout aussi racistes et bellicistes que tout gouvernement formé par des partis de droite ou du centre. Ceux qui rationalisent cela rationalisent les abus brutaux contre la survie de la Terre. Ils assument que le système continue, et avec lui la destruction massive que nous observons chaque jour. Pourquoi rejeter votre droit de vote? Tous les votes dans cette élection sont un gaspillage. Le véritable pouvoir appartient à la classe dirigeante. Le véritable pouvoir du peuple est dans la rue et dans l'organisation populaire. Exercer votre vote est une perte de temps. On devrait plutôt l'utiliser pour le militantisme politique. Pourquoi voulez-vous que les gens soient passifs? Nous ne voulons pas du tout que les gens soient passifs. Nous sommes très actifs et souhaitons que beaucoup d'autres personnes se joignent à nous. Et nous sommes également heureux lorsque des personnes sont actives dans des bonnes causes en dehors de notre organisation. Pourquoi ne pas voter blanc à la place? Nous ne disons pas que les gens ne devraient absolument pas voter blanc. Les gens peuvent le faire s'ils aiment ça. Ce n'est pas une question importante pour nous. Il n'y a pas de différence en réalité. Si vous ne votez pas, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Notre avis est au contraire que ceux qui ne votent pas ont la plus grande raison de se plaindre. Le fait de ne pas voter est en réalité une plainte en soi. C'est une plainte contre les partis et leurs choix. C'est une plainte contre l'État lui-même. Ce n'est pas notre État, ce n'est pas notre élection. Nous avons toutes les raisons de nous plaindre du capitalisme et des conséquences horribles que ce système a sur les peuples du monde et sur l'environnement. Vous pourriez voter pour certaines des alternatives les moins mauvaises? Nous prenons clairement position en ne votant pas. Nous ne voulons être associés à aucun des partis. Ce sont des mauvais partis qui veulent administrer le capitalisme au nom de la classe capitaliste. Nous disons non à chacun d'eux, afin de prendre clairement position contre tout le système. Choisir la maladie la moins grave peut sembler logique, à court terme. Mais à long terme, cela affaiblit le système immunitaire et rend les gens plus vulnérables aux maladies plus graves. Rejeter le moindre mal nous oblige à travailler sur l'antidote qui pourrait guérir le globe du vrai problème, le capitalisme. Quelle est l'alternative? L'alternative est un nouvel État à la place de l'ancien État. C'est tout le pouvoir au peuple, au lieu de tout pouvoir dans cette salle, comme certains pourraient le dire. L'alternative est que la classe ouvrière s'organise comme une nouvelle classe dirigeante au lieu de la classe minoritaire constituée de parasites qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. L'alternative, c'est le pouvoir rouge contre le pouvoir bourgeois. L'alternative, c'est la révolution, le socialisme et le communisme. L'alternative, c'est de s'organiser, de nous rejoindre, de combattre tout le système et tous leurs manipulateurs et leurs charlatans politiques.